essayez de vous concentrer sur ce thème, en attendant son tour, il sera pénalisé, il démarrera un petit peu plus tard que tout le monde, mais comme il est évident, justement, qui ça peut être? Qui sait, on est incapable, et puis l'astrologie n'est pas un jeu de devinette. Mais qui pourrait... Le but, c'est pas de découvrir l'identité, c'est de trouver le profil, voilà, le profil psychologique ou plutôt les indices qui rapprochent le plus sociaux. Parce qu'en vérité, si je vous donne des thèmes ici, c'est des gens qui sont connus, et en général par leur métier, par leur fonction sociale. Or, ce qui compte en astrologie, dans la fonction sociale, c'est le soleil d'abord, c'est le milieu du ciel ensuite, c'est le maître du milieu du ciel, c'est éventuellement Mars ou la maison 6, et leur maître, ou du moins le maître de la maison 6. Vous voyez donc que c'est donc à ces facteurs-là qu'il va falloir se fixer. Bon, on a ici un soleil dans le signe des Gémeaux. Il est conjoint précisément à la planète maîtresse des Gémeaux et il se trouve dans une maison gouvernée précisément par Mercure. Les Gémeaux. Il y a donc une superposition de trois valeurs. Mercure, les Gémeaux, Mercure et la maison. Donc déjà, ça souligne des grandes capacités de communication. Alors, soit de communication, soit de mobilité. Oui, intellectuelle, quoi. Voilà. Alors, ce que je peux... Vous voulez dire quoi, si c'est Emmanuel Bach? Non, c'est pas lui, c'est un lion, Emmanuel Bach. Non, c'est pas donner l'identité. Non, c'est pas des lunettes. C'est pas des lunettes, donc on ne peut pas trop savoir. Bon, c'est pas Emmanuel Bach, en tous les cas. Tu as Saturne fort quand même, donc c'est quelqu'un quand même qui va réfléchir. Alors, ce que tu rajoutes... Il a une direction, il donnera une direction. Ce que tu rajoutes est très très bien. Mais revenons au départ. C'est quelqu'un qui a des valeurs soit de communication, Fabrice, soit de mobilité, d'agilité, d'adresse, tout ce qui est mercurien, et comme le dit en effet Marielle, ceci est structuré, canalisé, fixé, concentré. Je ne sais pas quel mot on peut encore pour Saturne. Structuré, je crois que je l'ai dit. Structuré, concentré. Donner l'esprit de recherche. Oui, il y a quelque chose de... C'est pas une mobilité tout azimut. Ça corrige Mercure. Ou c'est pas une communication. Ça corrige Mercure. Oui, c'est canalisé. Et je dirais rationnel. Et attention, c'est canalisé dans le temps. Car Saturne, c'est le temps. C'est persévérant. Alors autant Mercure, Gémeaux est primaire de réaction, c'est-à-dire mobilisé dans l'instant présent, autant Saturne projette cette mobilité dans l'instant présent sur le long terme. Alors ce qui est intéressant, c'est que Mercure-Saturne peut donner un côté conservateur, oui. Mais en même temps, tu t'aperçois que c'est au trigone d'Uranus. Donc c'est intéressant là. Il y a un côté innovateur. Voilà, il y a les deux. Il y a à la fois un respect, on va dire, des traditions, si je puis dire, et en même temps il y a un côté iconoclaste et innovateur. Quoi. Oui, tout à fait vrai. Je crois que Marielle voulait ça rejoint un peu ce que dit Fabrice, mais dans le sens aussi que finalement, il faudra donner l'impression aux gens d'être très rapides et de saisir ces opportunités, mais n'empêche que c'est quelqu'un qui a pensé longtemps à l'avance. Et avec cet aspect, je dirais, éruptif, contredisant. C'est rapide. Donc, ton kairos ici, il va savoir l'utiliser à son profit peut-être. Dans un sens, est-ce que tu es d'accord? On va dire quelque chose, Didier. Alors, parce que j'ai rien dit. Oui, alors attendez, il y en a deux qui se disputent là. Enfin, qui se disputent la parole, du moins. Mais alors, Guy.
la triple conjonction maison 3, la Soleil, Mercure, Saturne, avec la disposition de Neptune en Sagittaire dans la maison 9. Et Neptune est maître de l'ascendant Poisson. Il y a peut-être une côté philosophique ou religieux. La maison 9, c'est les croyances, les opinions. C'est Neptune. Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire. Le maître d'ascendant, en effet, Neptune, qui non seulement se trouve en Sagittaire, qui est un signe d'élévation, mais en plus en œuvre, on peut appeler la maison 2, oui. Mais, alors, je vois que ça se discute, là, les prises de parole. Je termine. C'est pas l'écologie, attendez, pas trop tous à la fois. Je vais quand même repréciser les choses à ma connaissance. Je dis bien à ma connaissance, la spiritualité ou la religion n'est pas à l'ordre du jour. Mais peut-être l'idéologie, peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Alors, j'en veux, et après c'est à vous. Un truc qui me semble important, c'est quand on regarde le thème de tout à l'heure, etc., cette personne-là qui a son soleil, Mercure-Soleil, qui est sextile Trigone à l'opposition avec Pluton, Uranus, qui est opposé à lui-même, etc., c'est peut-être quelqu'un qui peut aider à résoudre la problématique de l'élection tout à l'heure, peut-être. Non, alors je te mets tout de suite à l'aise, il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune relation. Il est quand même bien marqué par... Oui, mais il n'y a aucune relation. Est-ce que je peux poser une question? Oui, alors est-ce que c'est un politique? Oui, absolument. Est-ce que c'est un politique? Non. Ce n'est pas un politique. Non, c'est quelqu'un... Alors, celui qui a tapé dans le mille, dès le départ, 2 secondes, celui qui a tapé dans le mille dès le départ, mais attention, c'est Fabrice. Mais si il avait fait la remarque qu'il a faite au début, en disant c'est un grand communicant, s'il l'avait faite il y a 3 ou 4 mois, il se plantait. Parce qu'il n'était pas encore grand communicant. Mais il l'est maintenant. Oui, il le portait en lui. Il le portait en lui, alors tu ne te plantais pas sur la démarche. Il a eu raison trop tôt. S'il vous plaît. Voilà. Tu ne te plantais pas sur la démarche astrologique, tu te plantais dans les faits. Parce que les faits n'avaient pas encore accouché. Parce qu'on voit quand même une... pardon. Alors, c'est donc toi... Attendez, parce qu'il y a aussi quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ils s'enchaînent les parents, la mais, non, oui, je sais, mais il faut... Je vais répondre à Fabrice. Oui, alors, si tu veux, avec l'aspect aussi Neptune, c'est-à-dire qu'il est au-delà des limites. C'est-à-dire que quelque part, c'est quelqu'un qui sait compenser, en fait. Mais quelque part, ce Neptune-là, c'est les médias quand même aussi. Donc c'est quelqu'un avec un Mercure, un Gémeaux très fort pour aller au-delà de ses propres limites et très médiatique. Oui, Uranus, est-ce qu'on peut revenir à la base? Est-ce que c'est un médecin? Alors attendez, Nicole, je suis désolé parce qu'il y a quelqu'un qui avait besoin là. Est-ce que c'est un médecin? Oui. C'est un médecin. Alors avec un ascendant, avec un milieu de ciel sagittaire, ça se pourrait. Ça se pourrait, parce qu'un ascendant, un milieu de ciel sagittaire, du Gémeaux, vous savez que l'axe Gémeaux-Sagittaire... Et Jupiter aussi. Attendez, ne me coupe pas. L'axe Gémeaux-Sagittaire et l'axe Vierge-Poisson sont les 2 axes de la médecine. Donc je vous dis, ça se pourrait, mais ce n'est pas. C'est le nouveau patron de l'IB? Mais ce n'est pas. Non. Alors, dites-moi, est-ce qu'on peut revenir à la base? Oui. Il y a 2 planètes importantes, Jupiter et Pluton. Jupiter parce qu'il est le maître du milieu ciel, qui est le Sagittaire. Et qui se trouve en 10. Et qui se trouve en 10. Ensuite, Pluton parce qu'il est proche de la maison 4. Et ensuite, parce qu'il est en Vierge, de la maison 7. Ensuite, parce qu'il est en Vierge, où il y a 3 planètes, dont Mercure. Donc, c'est un homme de pouvoir, et c'est un homme qui aspire à des changements. Avec Pluton, c'est un homme qui voudrait secouer le cocotier. Avec un Pluton important, qui en plus est quand même en rapport avec Vénus, qui est elle aussi proche de la maison 4. Donc ces 2 planètes, Jupiter, Pluton, sont la clé de la personnalité de cet homme-là. Le pouvoir et le changement. Je vais secouer le cocotier.
Ça peut être quelqu'un... Avec un homme qui est de grande communication. Ça, peut être quelqu'un je qui suis soit dans le- entièrement d'accord Est-ce avec qu'il peut vous. écrire? On vient de vous dire que c'est très récent. Ça, il écrit, oui. Pluton, c'est vrai aussi. Alors, Moi, c'est mon opinion. oui, alors pas tous à la fois, s'il Ça, vous il plaît, est- on remet de l'ordre. Ça Uranus. Ça dépend du patron de la presse ou des médias. Alors, Oui. Nicole vient de dire que c'était l'homme qui pouvait secouer le cocotier. Il l'a secoué. Il l'a secoué. Ça, il l'a secoué. Mais en quoi? Alors, il l'a secoué dans la il le secoue un peu dans la communication. C'est un Français. C'est un Français. Oui, c'est un Français. Et il l'a secoué avant dans une discipline que personne n'a encore évoquée. Dans le Google, enfin les médias, les... Oui, plutôt. Mais ça, c'est la communication, mais il y a un autre. Oui, communicable. Il y a un autre Internet. exemple. Alors, voilà, je vais être plus clair. Numéricable. Cet homme est quand même Numéricable. mondialement connu Ah oui. dans sa discipline. Et puis, mais connu pour les adeptes, disons. Or, maintenant, il n'est plus connu par les adeptes, il est connu par le grand public, grâce, justement, à une campagne médiatique. Mais disons, si on revient à l'interprétation sans chercher à deviner le métier ou tout, Oui. ça on s'en fout de ça. Parce qu'un thème, il n'est pas le seul à être né le 3 juin 72 à cette heure-là. On ne va pas s'en sortir. On peut dire que c'est quelqu'un qui est habité par une très grande ambition, au départ, un potentiel de réussite. Jupiter, ce Jupiter qui culmine et qui est maître de la 10, et qui est en plus dans le signe du Capricorne. Alors on va dire qu'il est en chute en Capricorne, mais en même temps, il est quand même valorisé ce Jupiter, il culmine. Et puis ce Neptune en 9 quand même peut donner un rayonnement international. C'est-à-dire que... Avec le maître de l'ascendant. et c'est effectivement maître d'ascendant. Mais il est mondial. Ah oui, d'accord. Il est mondial. Alors après la discipline, moi je sais pas. C'est un peu son nom. Ça peut être un avocat avec la discipline, ça peut être un journaliste, un écrivain, Un directeur du monde. Il y a eu ça. Il y a pas... alors, un chercheur. On n'est plus dans l'astrologie, là. Est-ce qu'il fait jeune? Parce que le Mercure en 3, avec le Soleil en 3, ça fait jeune le Mercure. Avec Saturne, il y a quelque chose de qui est presque... c'est un vieux jeune. Voilà, oui. C'est un vieux jeune. Encore vieux, c'est façon de parler. Non, mais 42 ans. Il est né en 72. Hein. Vous voyez que c'est quand même pas... 42 ans. non, mais C'est Uranus, hein, il a c'est 42 son cycle ans, uranien là, qui se mais, manifeste. Il va avoir 42. c'est vrai qu'à 42 ans, 41 ans. il aspire à des choses qu'en général, C'est sur Uranus. C'est Uranus, c'est Uranus. on Voilà. dirait. C'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle L'opposition génération. d'Uranus à Uranus, c'est un changement dans sa vie. Ah oui, c'est un cap Mais dans oui. sa vie. Alors, on a bien cerné le personnage. Je crois qu'on a bien cerné. Oh, dites-le à tout le monde, c'est mieux. Plutôt que de faire des... Je disais que Saturne, ça accentue le côté, l'intellectualité, le côté Gémeaux. Absolument. C'est dans C'est les pas le médias. Gémeaux frivole. Ah, oui, C'est rationnel. Marielle ajoutait le trigone Saturne-Uranus. C'est vrai que c'est très ciblé intellectuellement, c'est concentré, c'est structuré. À cette époque-là, tout le monde l'avait. Et c'est comme... Il est conjoint à Mercure et au Soleil. Voilà. Oui, bien Et sûr. qu'on joue à Mercure Et Soleil. c'est comme quelqu'un le disait, peut-être Fabrice, peut-être quelqu'un d'autre, c'est allier harmonieusement la tradition, Saturne, Et la modernité. et la modernité Uranus. Mais alors, on a bien cerné, je crois, le personnage en disant que d'abord, c'était quelqu'un pour qui la mobilité, la rapidité, l'adresse, la communication étaient essentielles. L'écriture. Qu'ensuite, oui, mais l'écriture, forcément. Bon, par là, en l'occurrence, non, mais ça aurait pu.
Par ailleurs, avec un mètre de 10 en 10 et en Capricorne, on peut penser qu'il y a une réussite professionnelle, tout de même, et une ambition professionnelle. Le mètre de 10, Jupiter est en 10. Bon. Alors, tout ça, c'est vrai. Qu'il y a un Pluton fort, c'est vrai aussi. Que la mobilité ou que l'esprit soit très structuré, c'est vrai. Alors, par ailleurs, on sait qu'il y a, comme le milieu du ciel l'a dit, signe double, pas deux vocations, mais ou deux secteurs de vie publique. Diplomatie. Alors, l'un, on le sait, c'est le communicant, ou l'homme qui est dans une communication. L'autre, on ne l'a pas trop cerné. C'est pas celui qui a numérisé le truc des Vatican. Non. Est-ce qu'il y a de la fratrie? Il y a quand même parce qu'il y a un truc avec la mémoire chez lui. Il y a un truc avec la maison 4, le cancer et compagnie. Il y a probablement quelque chose au niveau aussi de pouvoir mémoriser du passé, des choses comme ça, chercher des choses profondes et tout ça. Oui, mais alors là... Ça fait que 3 mois qu'on parle de lui. Là, non. Mais par contre, je pense que ce Mars en Cancer, opposé à Jupiter, moi qui sais qui il est, je crois que c'était ça. C'est un début. Je crois que c'était ça. Est-ce qu'il a de la fratrie? Est-ce qu'il y a de la fratrie autour de lui ou il a Et ça, je ne peux pas dire. Peut-être que oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je remarque, c'est que Mars est en Cancer. Oui. C'est donc un Mars de la défensive. Parce que le Mars Cancer n'est pas un Mars qui attaque, c'est un Mars avant tout qui se défend. Si je prends les grands, c'est le Mars des boxeurs. C'est le Mars des boxeurs. Si je prends les Mars de ma collection, il y a beaucoup de Mars de militaires qui ont construit des fortifications. La ligne Maginot a été construite par un général Dom, je n'ai plus le nom en tête, mais qui a un Mars en Cancer. Le général Leclerc, patron général de la 2e blindée. Blindée, c'est la carapace. C'est un Mars en Cancer. Et le Mars des boxeurs, en effet, parce que ce n'est pas que frapper, c'est avant tout défendre. Ce sont des Mars Cancer. Non, mais le cancer étant la patrie, c'est aussi la défense de la patrie. Pour le clair, c'est la défense de la patrie. Alors, oui, mais par le fait qu'il est opposé à Jupiter du Bélier, ça peut être quelqu'un justement qui a... Ah non, c'est Jupiter du Capricorne. Oui, pardon. Jupiter du Capricorne, oui, c'est peut-être quelqu'un. C'est un Jupiter sous la maîtrise de Saturne, donc qui marque les traditions et le passé, lequel s'oppose à Mars dans le Cancer, qui marque les origines, la Lune, donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui a touché ce noyau-là dans sa contestation ou qui a remis en question quelque chose. Alors de cet homme, je vais vous dire maintenant, je vais maintenant vous dire oui, la vérité, ouais. Alors d'abord, ce Mars-là est au carré d'Uranus. Oui, aussi. Vous savez, alors, dans ce cas-là, ça donne une intensité. Parce que autant Neptune élargit l'action, la disperse, la dilue, dans un plan, autant Uranus la canalise, la focalise. Il y a donc une force canalisée. Et donc, c'est pas, nous t'entends pas aujourd'hui, toi qui parles aujourd'hui. Évidemment, à tout moment, toi qui es une mécanique intellectuelle. Comment ça s'appelle le point américain, tu sais? Le coup de poing américain, c'était la grand-mère l'avait. Oui, c'est un truc Est-ce qu'il en va parler à l'étranger? Moi j'ai fait quand j'étais petite avec. Elle me disait c'est point américain. Est-ce qu'il va parler à l'étranger?
Alors, Il peut parler. alors il ne parle pas à l'étranger, mais il frappe à l'étranger. Voilà. Il y a dans l'humanitaire, non? Parce que ce Neptune, Accessoirement peut-être, mais je dis. frappe à l'étranger. Alors ce mec, que vous ne connaissez peut-être pas, doit vous être quand même familier, parce que depuis 3 semaines, un mois, on ne voit que lui dans des affiches de 4 mètres sur 3 dans le métro. La communication, la pub. Ce mec, c'est un magnifique noir de 42 ans. Ah, alors c'est pas Edouard Martin. Qui est champion, double champion du monde de boxe, et qui fait la pub. Ah oui, ça y est, je vois. Ah, de Montboussin. C'est ça. Ah oui. Ah oui, on va voir. Ah, c'est Jean-Baptiste Mormec. C'est Jean-Marc Mormec. C'est Jean-Marc Mormec. Alors là, sûrement pas. Marc C'est qui, M-O-R. Il fait de la pub pour Jean-Marc Normand. Non, pour Mormec, M-O-R, Qui est M-E-C-K. Jean-Marc Mormec? Mormec est un boxeur, grand boxeur, 2 fois champion du monde. Alors, 2 fois champion du monde, c'est bien ce Jupiter en 9, quand même, en 9, et ce Jupiter est en 9. Non, il est en 10. Il est en 10. Non, mais bien sûr. En 9, oui, mais bien sûr. Bien sûr. C'est bien ce Neptune, par contre, maître d'ascendant en 9, oui, et ce Jupiter, maître d'ascendant en 10, bon, c'est l'élévation. Il n'aura pas mal à se reconvertir, à mon avis. Non. Voilà, parce qu'il est pas... Alors, à 42 ans, il a été sollicité par le PDG de Mauboussin, et vous savez que Mauboussin, c'est la grande emblématique joaillerie française dont le siège est Place Vendôme. Vous savez, vous devez la connaître au moins par un film qui est Le Samouraï de Melville, qui a été tourné dans la Avec Alain Delon. Dans la joaillerie. Vous ne confondez pas avec le cercle rouge. Ah, c'est peut-être le cercle rouge. C'est peut-être le cercle rouge. Oui, c'est le cercle rouge. C'est le cercle rouge. Où on voit cette magnifique bijouterie de la Place Vendôme. Et Mauboussin est le pionnier de la joaillerie, des bijoux de luxe, de l'orfèvrerie, et le PDG actuel a fraternisé, je crois qu'on peut dire ça, copiné, j'aime pas, il a fraternisé, s'est pris d'amitié avec Mormec, et il lui a demandé d'être son égérie, ou plutôt l'égérie de la marque. Alors déjà ce PDG avait sollicité avant plusieurs stars, une semi-star, connues en tous les cas, dont Garou en particulier. Et puis une actrice, j'ai oublié le nom, mais qui est connue. Alors c'est lui maintenant, alors le boxeur, et bien une fois de plus, on retrouve un Mars en cancer. Et puis la mobilité du Gémeaux pour les boxeurs. Alors vitesse, la mobilité, la précision avec sa dans un boxeur, il y a 3 choses. Ouais. C'est la défense, Mars en cancer, c'est la mobilité. Il faut voir d'ailleurs Cassius Clay, par exemple. Voilà. Et puis, c'est la frappe. C'est là? La frappe. Ah oui, Voilà. Mais la frappe sans la et défense. puis concentré, Saturne. Ah, oui, concentré. Concentré. Tu la vois où, la frappe? Ah bah la frappe, c'est peut-être, oui c'est Mars, mais il est pas angulaire, c'est vrai. C'est carré Mars-Uranus quand même. Mais il est maître de 8. Hein. Il s'oppose quand même. Attention. Il s'oppose à Jupiter. Attention. Jupiter, le deuxième maître de la Terre. Alors d'abord, il s'oppose à Jupiter qui fait caisse de résonance. Qui fait caisse de résonance. Et en plus, il est maître de la vie. C'est-à-dire quand même de la destruction, du chaos. Hein, du chaos. Du chaos. Hein. Voilà, il est quand même genre de chaos, ça. Vous voyez. Mais alors, de quelle origine est-il? Alors il est né le 3 juin 72 à Pointe-à-Pitre.
Ah, la photo est parfaitement réussie pour 42 ans. Hein. C'est jeune, 42 ans. Ah oui, mais enfin, bon. Pour un homme, oui. Oui, non, mais Non, mais on voit que Jupiter continue à jouer parce qu'il y a une belle reconversion pour un boxeur. Parce que souvent, c'est une catastrophe hein, quand ils arrêtent leur carrière. Ils terminent. Et puis alors, moi, bon, c'est Surtout comme ça. souvent endommagé en plus. Abîmé, oui. Alors lui, il n'est pas abîmé. Hein. Moi, c'est pas. C'est pas astrologique ce que je vais vous dire, mais je l'ai rencontré une fois à la télévision. Je l'ai interviewé par Sid et Michel Sid. Et j'ai rencontré là un type qui m'a semblé extrêmement intelligent, sensible et raisonnant bien, et pensant bien. Et par contre, c'est là que je l'ai vraiment rencontré. J'ai rencontré en discothèque, et j'ai passé 3 heures avec lui, un autre champion du monde. Pendant 3 jours, je n'ai pas pu dormir, tellement l'homme me faisait peur. Un tueur, c'était Cohen. Max Cohen. Max Cohen. Ah là là, Max Cohen, j'ai passé 3 heures avec lui à voir le whisky, je me suis demandé comment Il vous a impressionné, Didier. Ah, mais pas spécialement bien. Enfin, il était correct tout le temps, mais on avait l'impression qu'à tout moment, on pouvait... Il est réputé parce qu'il donnait des coups de tête. Ah oui. Il donnait des coups de tête, c'est interdit. Il était réputé pour des coups de tête. Pas des coups de boule. Oui. Alors que lui parlait charmant. Vénus en cancer. Vénus cancer. Alors si on considère que la maison 4, est la maison incarnatrice, il s'incarne en quelque sorte en Vénusien. Moi, je crois que le thème fonctionne assez bien. Et puis, alors, évidemment, il y a cette lune en 12. Oui, justement, je vais regarder là. Comme je le répète souvent, parce que j'ai pas fait énormément d'études sur la 12, mais par contre, j'ai fait des études sur les danseurs. On dirait la danse et la boxe, a priori, il n'y a pas de rapport. Mais beaucoup de danseurs, presque tous les danseurs, ont énormément de lésions. Après réflexion, je me suis dit, la danse demande énormément de sacrifices et de supplices. Le travail 5-6 heures par jour à la barre, l'écartèlement, il faut passer vraiment dans le broyeur. Demander l'opéra à côté. Oui, c'est ça. Et bien la boxe, c'est pareil. La boxe, on chute. Pour arriver au plus haut niveau, il faut subir. C'était Lisée, mais peut-être que je l'avais déjà dit ici. En fait, elle disait que la 12, c'est ce qu'elle a véhiculé, moi je l'ai remarqué aussi, c'est souvent le désir des parents. Donc on sait très bien qu'un enfant qui a 5-6 ans ne va pas tout de suite. Moi j'ai connu par contre des patineurs, enfin à l'époque. C'était toujours en fait les parents qui en fait avaient le désir pour l'enfant qui allait sur la glace, etc. Et même et souvent c'était des parents, je me souviens c'était une blanchisserie, c'est pas Calma, c'est un autre, je sais plus. En tout cas la mère elle était quasiment des jambes, et quand même elle allait tous les matins à 6 heures du mat pour soutenir son fils. Donc souvent c'est quand même le désir des parents, on va me dire qu'à 5-6 ans, hein, c'est vraiment le désir de l'enfant, voilà. Les enfants ont dans son milieu de tutu et puis ils l'enlèvent après. Donc je crois quand même, c'est bien, je trouvais ça intéressant comme réflexion de l'idée, moi je te parlais. Oui. Hein? On a aussi avec les Miss, les petites filles qu'on traîne pour les concours de Miss, c'est bien la mère qui pousse pour... Si tu es dans la douche, dans la douche, regardez quelle planète est, enfin là c'est l'enfance quand même la nuit. Hein. Donc c'est vrai que pour quelque part, un désir, alors il faudrait mieux connaître sa vie. Qu'est-ce qui va se jouer en lui pour qu'il ait tellement envie de boxer, voilà. Hein. Et le désir de l'enfance, qu'est-ce qu'il a fait? Tu connais un peu sa vie? Non, on connaît son palmarès. Hein. Chez les danseurs, tu as aussi généralement un très bon Saturne. Ah bah obligatoirement. Oui, pour la discipline, l'endurance. Ah oui,
discipline, endurance. Tu sais qu'il y avait un corset, là, comment ça s'appelle enfin, Ah oui, qui est connu. Ah, qui est tellement connu. C'est une danseuse, si tu veux, qui en fait, c'est ça. Elle avait un corset, elle ne le montrait pas. Donc on voyait, il faut tenir la colonne vertébrale, là, hein. Donc c'est bien Saturne. La colonne vertébrale, c'est Saturne. Hein. C'est Saturne en balance en général. Et moi j'ai des danseuses, et toi, en thérapie, hein, elle chute, à un moment donné, il faut qu'elle se casse quelque chose. Peut-être la Mars. J'ai 3 danseuses assez jeunes, mais accident. Elle se casse quelque chose, comment dirais-je, tu vois, c'est la pianiste Hélène Grimaud est pareille. Quand elle se blesse quelque part, il faut qu'elle se blesse de l'autre côté pour rétablir la symétrie. Elle a expliqué ça dans une interview. C'est intéressant. Elle est scorpion à son Capricorne. Il faut bien regarder les Saturnes. Scorpion Capricorne. Ah oui. Et dans une interview, elle a raconté ça. Quand elle se blessait d'un côté, il fallait qu'elle se blesse de l'autre quand elle était gamine pour rétablir la symétrie. C'est pas évident. Oui, et puis alors dans ce cas de Mornay, la Lune est certes en 12, mais elle est trigone à son maître. Elle est trigone à son maître, c'est donc quand même une discipline, un carcan. La Lune est trigone à son maître Uranus. Trigone large, mais il y a la Lune est trigone Ah oui, à son maître Uranus. Ah oui, d'accord, oui, ça y est, j'y suis. C'est pas grave. Il y a interception mutuelle, interception mutuelle. Donc, en quelque sorte, c'est une maison 12 qui est certes contraignante, mais positivement contraignante. Ça dépend du choix du dit qu'on fait. Ça dépend du choix du icône. Alors, par contre, c'est intéressant comme un pays comme ça, de voir le thème de la mer. Ah oui, oui, mais t'as pas d'information. Je vais vous regarder sur Wikipédia. Je sais que c'est pas trop transgénérationnel, mais c'est quand même intéressant. Est-ce que vous avez regardé les astralités du moment qui font qu'il est actuellement... Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quand a débuté la campagne Montluçon et quand elle s'est traitée. C'est donc quelques mois arrière. Donc quoi qu'il en soit, il y a Uranus qui se... Uranus est au sextile de... Il y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans, peut-être. Quand Saturne était... On voit souvent la quarantaine héroïque. Ça fait quelque part la personne, bon, qui a déjà travaillé, etc., se repose la question pour une reconversion. Il y a beaucoup de gens qui ont 40 et 42 ans, enfin l'opposition d'Uranus. Et là, comme tu dis, comme Jupiter est important, c'est une... Ah oui, une belle récupération. Mais Didier, dans l'opposition Capricorne-Cancer, le fait qu'il soit né à Pointe-à-Pitre peut peut-être nous apporter un élément. Parce qu'il y a ce désir par rapport à la métropole, de sortir du rang, de faire quelque chose. Dans le conflit Jupiter-Mars, on peut retrouver ça. Chez beaucoup de sportifs, d'ailleurs, il y a un problème social d'élévation, de promotion. On trouve ça particulièrement en boxe et les torneros en Espagne, qui sont pratiquement toujours des fils du peuple et qui d'un seul coup sont aspirés. C'est le moyen de sortir de l'anonymat. Notre ami Claude. Ce très mauvais livre, André Barbeau. Il y a tous les livres. Pas pire, tous les livres qu'il y a les éphémérides et Uranus, presque tous les livres sont mauvais, à l'exception de Claire Sant'Agostini et d'André Barbeau. Tous les autres, ou à peu près. Il n'est bon que les éphémérides de la fin. Voilà. Bon, donc on est en opposition. Personne n'en a écrit. C'est l'opposition lui-même. Mais vous savez, Didier, que ce soit les danseurs ou les sportifs, vous parliez de la maison 12, mais on peut peut-être faire des recherches de masochisme, parce que s'imposer des disciplines aussi dures, aussi pénibles, ça frise le masochisme. Là, je laisse la parole à Marianne qui connaît la psychanalyse. Oui, mais enfin, moi, vous savez, moi, je suis un paysan. Je ne suis pas un intellectuel.
ensemble. La plupart c'est des bien, grandes ça protège les entreprises édifices. s'imposent des normes terribles. Mais il y a les saints et les saintes aussi. Exactement. Hein? Il y a les saints et les saintes qui s'imposent aussi. Bien sûr, Oui. bien sûr. C'est l'exaltation. Quand on voit le thème de Savonarola, on peut voir effectivement la différence. Hein. Il y a un côté maso d'un côté et un côté séminatique de l'autre. Donc on ne sait pas la limite hein, dans certains thèmes. Hein. On ne sait pas quelle est la part de... L'hubris, la démesure. Non, mais je veux dire que quelqu'un qui meurt pour un idéal, bon, ça lui plaît de mourir, donc on ne peut pas dire que ce soit du masochisme. Vous savez, comme vous disiez, les biographies de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, La villa surtout. Hein. que je connais mieux Sainte Thérèse parce qu'elle a habité chez moi, enfin à Alençon. Chez toi? Ouais, chez moi, ouais. J'ai visité sa maison 40 fois. Et puis je connais toute la famille Martin. J'ai fréquenté à Alençon. Il y a quand même beaucoup d'écrivains qui disent que c'était une folle. Hein. C'était complètement une maison anglaise qui cherchait le malheur, qui était complètement maso et bon. Quand on voit son thème. Alors, disons que Sainte Thérèse d'Avila disait dans sa mystique, les rapports. la stabilité. Hein. C'est Oui, vrai mais que- enfin, elle avait un truc de sublimation quand même. Sainte-Thérèse de Avec, Lisieux, Sainte-Thérèse de Lisieux ou Sainte-Thérèse de Sainte-Thérèse de Lisieux, elle est morte à 24. Elle est morte à Lisieux, mais elle est née à Alençon. Elle s'appelait Thérèse Martin, elle avait de nombreux frères et sœurs, dont une petite sœur qui était aussi religieuse, et son père était horloger, je crois. Je te dis, pour répondre à la question, le Tortormand me disait quelle est la différence entre une sainte qui finalement donc, est complètement exaltée, devient folle, et qui se fait enfermer dans une église, ou est-ce qu'elle vient chez moi comme un psychiatre? Je vous laisse le soin. Je choisis de regarder ça. Parce que on remarquait justement, je crois que Sainte Thérèse d'Avila, je crois que c'était elle. En fait, les femmes, on a vu un film comme ça, qui ont des récepteurs qui ont une morphologie extrêmement sensuelle. Donc, quelqu'un qui est très rétracté, bon, après tout, si tu veux, bon, il va dans son ascèse, on va dire. Mais quelqu'un qui est extrêmement voluptueux, hein, qui donc aime le jouir, hein, jouir avec le Seigneur, quoi de mieux? Madonna. Hein, inaccessible, là. C'est très impressionnant, quand même, c'est très fille qui... Oui, mais depuis que les maisons closes sont fermées, parce qu'avant il y avait les maisons closes. Sainte-Thérèse d'Avila, c'était pareil. Avila, c'était pareil. Elles sont cachées sur les réouvrir. Il aurait pu y avoir des maisons closes pour femmes. C'est très impressionnant ce que tu as dit. Hein? C'était pas la joie les maisons closes pour les femmes. Oui, Non, mais des maisons closes pour les femmes, pour le jouir pour les femmes. Je veux dire. Ça existait, ça aussi. Les femmes qui se livrent à ce métier ne se jamais, il faut savoir. À une époque, Sauf avec leur chérie. Hein? À une époque, je me suis J'ai intéressé. pas entendu. À une époque, je vais vous dire ça tout de suite. À une époque, je me suis intéressé au bouquin d'André Gide, qu'il a consacré à un fait divers des années 20-30 qui s'appelle la séquestrée de Poitiers. Ça est de Gide? La séquestrée de Poitiers, c'était un Non, mais c'est tribunal. quoi que tu dis là? Je dis qu'André Gide Oui, j'ai compris. a suivi un procès célèbre, c'était le procès de la séquestrée de Poitiers. La séquestrée de Poitiers, c'est une femme qui a vécu des années séquestrée, qu'on a retrouvée avec des cheveux d'1,50 m, 1,80 m de long, qui avait plus que 35 kilos, qui était séquestrée par sa famille, non pas par malignité, mais parce qu'ils ont été débordés par les événements, et lorsqu'ils ont vu que la situation était ingérable, au vu du grand public, c'est une famille notable, ça faisait mal d'avoir un monstre pareil, ils ont caché. Alors ça a duré des années, on a fait le procès de la séquestrée de Poitiers. Moi, dans ma fameuse revue, je vous encourage tous à vous en donner, ceux qui veulent, j'ai traité la séquestrée de Poitiers, et dans les biographies que j'ai lues à ce propos, je suis tombé sur
des biographies de sœurs qui se faisaient en livret. C'est-à-dire, c'était des religieuses qui non seulement étaient contemplatives comme au Carmel, mais elles se faisaient en livret. Et il restait une petite lucarne de 20 cm pour leur passer les plats, de l'eau, une biscotte, frotter d'une gousse d'ail, comme ça, ou et tout ça, c'est des phénomènes maisonneux. Il faut voir ça. Hein? Maison, pardon? Maison, le rangement. Oui, maison 12. Il faut voir ça. Mais enfin, la maison 12 n'est pas que ça. Hein? Non, bien sûr. Par contre, les abonnements sont bien. Comme disait Ganesh avant-hier, la maison 12, c'est le paradis pour ceux qui sont bien. Alors ça, c'est une phrase de Jacques Berton. Il faut lui rendre droit de répéter. Il faut lui rendre hommage. Jacques Berton, c'était le directeur de l'école supérieure de l'astrologie, et là, c'est toujours la maison 12, c'est l'enfer de ceux qui ne veulent pas vivre avec nous, qui ne l'acceptent pas, et c'est le paradis de ceux qui l'acceptent. Moi, j'y ai Soleil, par fortune et Saturne. Oui. Alors, il est vrai que lorsqu'on accepte sa maison 12, comme certains savants, comme certaines religieuses, on s'enferme dans son travail, ça va très bien. Comment dire, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. Parce que quand on trouve malheureusement des régimes de dictature, les plus beaux films, je dirais, c'était quand même dans Tarkovsky. Oui. Eh bien, c'était quand même très surprenant de voir que quand on est enfermé, soit en soi-même ou pour des raisons X, il y a presque un génie créatif qui nous sauve. Bon, ça, j'ai pas bien compris pourquoi Camille Claudel ne s'est pas sorti, elle restait emprisonnée et devenait très, comment dirais-je, sans art. Et son plus ou moins l'ascendant, qui l'a écrasé. Et Artaud? Alors, mes chers Il amis, était vierge, Artaud, je sais plus. Donc, si tu veux, la maison 12 aussi, vu tous ces temps, ça pourrait être une maison très créative, c'est-à-dire que quelque part, là, il est obligé de retrouver en soi tout son génie créatif. tout son potentiel. Et alors, moi, j'ai un ex-beau-père qui donc a fait du Kenval et qui disait pourquoi vous en êtes sorti. Il me disait parce que soit on récitait des poèmes tout le temps, soit on avait de l'ironie. Bon, je ne dirai pas les scènes horribles qu'il m'a racontées, mais c'est vrai que quelque part, on voit bien aussi dans les gens qui sont emprisonnés, ils récitent soit la Bible, enfin les choses que l'on connaît, et ça permet complètement à ce moment-là, donc la mémoire aussi, peut-être saturnienne, tu vois, va jouer de réciter sans cesse, ou psalmodier, ou des contes de l'enfance, ou que sais-je. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir que cette 12 finalement a peut-être un emprisonnement terrible, parce que c'est effectivement, c'est des emprisonnés, mais ce qui les sauve, parce qu'on peut ne pas manger, etc., c'est pas ça. On tient en définitive, avec de l'eau. On tient. Mais quelque part, c'est cette créativité et cette mémoire créatrice qui redonne vie aux personnes. Je trouve que là, tu vois, je suis contente. Hein, le Neptune, pour moi, ça symbolise un peu le titre d'un recueil de poèmes d'Henri Michaud, c'est le lointain intérieur. C'est magnifique. Tu vas au plus lointain intérieur de toi pour sortir quelque chose. Neptune, c'est le lointain intérieur. Et Pluton, c'est la connaissance par les gouffres. C'est deux titres d'Henri Michaud. Parce qu'il y a un rapport maison 8, maison 12, là. Pour les bonnes sœurs, là, il y a un côté mortifère. De se faire murer comme ça. La mortification, mortifère. Tu peux en dire ton titre, s'il te plaît, de Michaud? Lointain intérieur et la connaissance par les gouffres. André Michaud. Henri. C'est lui qui avait fait un truc sur l'astrologie. La connaissance par les gouffres. C'est pour ça qu'il est dans la maison. Non, mais tout va bien. Je remarque qu'il y a... Oui, je remarque... Oui, Michaud, attends, pour préciser, Michaud, c'est un poète belge, mais Fabrice sera mieux placé que moi parce qu'on ne connaît pas vraiment Michaud, qui a fait aussi beaucoup d'explorations à travers des substances hallucinogènes. C'est Michaud le ou Artaud péyote, qui a fait ça? Michaud. C'est Michaud ou Artaud? Les deux. Mais je préférais que tu éclaires un peu Liliane et l'Assemblée sur ce que tu connais de Michaud. Pas rapidement, parce que Henri Michaud a évolué à l'époque du surréalisme. Hein. Donc il les a côtoyés, mais il est resté en marge.
Et c'est un homme qui a eu une démarche, on va dire qu'il a, comment dirais-je, il a effectivement utilisé des substances, des drogues hallucinogènes. Bah, c'était une quête de la connaissance, en fin de compte, Henri Michaud, c'est une quête de la connaissance. À tel point d'ailleurs qu'il voulait tellement voir qu'il en est devenu aveugle. À la fin, il a perdu la vue pour des raisons de santé, puis parce que aussi il a mal traité sa santé. Donc c'était vraiment, c'était un poète de l'intériorité, Michaud, avec beaucoup d'ironie et beaucoup d'humour. Il avait un regard très acide sur son, puis sur son duel et sur les autres. C'était un homme, et il a fait aussi beaucoup de dessins, il s'est exprimé aussi par le dessin, qui ressemble un petit peu à la calligraphie dans l'esprit, à la calligraphie japonaise, sans l'être, bien sûr. Mais c'est un personnage extrêmement intéressant. Et en même temps inquiétant. Il dessinait, je crois, non? Oui, il a fait des dessins, oui. Alors Artaud, oui, il a utilisé... Mais Artaud, c'est parce que... Alors il est parti au Mexique, mais Artaud, il a eu recours à des stupéfiants, mais c'est parce qu'il souffrait, depuis très jeune, d'un cancer d'anus. Donc, c'est aussi les souffrances physiques qui l'ont amené à consommer aussi des drogues. Parce qu'à l'époque où il y a eu ce cancer-là, vous imaginez, il n'y avait rien pour soigner les douleurs. Donc, et puis il a subi aussi l'internement psychiatrique avec 40 traitements électrochocs. Mais là, donc il n'a pas expérimenté les drogues par plaisir. Si, il est allé au Mexique, on peut penser qu'il a expérimenté avec les Indiens Taramuras, il a expérimenté ce qu'on appelait, comment ça s'appelle, le péyote. Voilà, il avait été effectivement initié au peyote. Maintenant, c'est des choses. Le péyote. Voilà. Le péyote du Mexique. La mescaline, c'est ça. C'est la mescaline. La mescaline est une substance chimique qui vient du péyote. Je connais de l'extérieur. Faut poser des